tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour continuer notre album de naissance garçon. On en était resté donc à la page de nos deux cascades et on va faire la page suivante qui est une page toute simple car je surveille donc l'épaisseur de mon album pour que ça ne fasse pas trop gros non plus dans ma reliure. Donc pour faire la page suivante, la page 8, j'ai simplement découpé, alors je prends mes petits morceaux. J'ai simplement découpé donc un papier décor de 14 sur 14 que je vais venir donc arrondir avant de le coller. Et j'ai pris deux espaces photo. Donc on va déjà coller notre papier décor. Je centre et je fais adhérer ma colle. Alors je vais essayer de faire comme ça pour bien faire adhérer ma colle. Voilà. Et j'ai donc deux espaces photo que je vais mettre un petit peu en décalé comme ceci. Donc je vais les coller en décalé tout simplement. Je mettrai quelques petites décorations, mais je ferai mes décorations donc hors caméra et je vous montrerai donc à la fin. Et on va attaquer donc la page suivante. Donc la page numéro 9. Alors je vais sortir mes petits morceaux. Donc pour faire cette page suivante, il va vous falloir un morceau de cardstock de 14,5 sur 14,5 et on va venir faire donc une pochette. Donc je vais également arrondir donc les deux bouts, mais je voulais aussi faire une découpe dans ma pochette. Donc je vais prendre un grand dies que j'ai oublié de préparer. Écoutez, j'ai bien envie de prendre celui-là. Alors, je ne sais pas si je vais prendre le grand, le petit. Alors, je vais déjà prendre le plus grand pour voir ce que ça pourrait donner. Donc, voilà, j'avais envie de faire comme ça, une petite pochette avec une découpe. Celui-là aurait été pas mal aussi. Après, vous prenez ce que vous avez, hein, vous faites à votre idée. Regardez celui-là. Ben, je vais peut-être bien faire avec celui-là. Ça me plaît bien. Je vais faire une découpe comme ça. Donc, je vais prendre celui-là. Ça, je rangerai. Donc, je vais même le ranger tout de suite. Comme ça, c'est fait. Je vais peut-être regarder avec les autres tailles si c'est mieux, si c'est moins bien.
Non, non, je vais prendre le grand. Je vais prendre le grand. Hop. Donc, je suis toujours dans mes rangements de dies. Hein. Je n'ai encore pas fini. C'est très long et en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais déjà sur ma pochette gommer mes petites mesures. J'ai découpé donc un morceau de cardstock de 14 par 14 que je vais venir donc mettre sur mon cardstock. Mais est-ce que je ne vais pas le découper aussi pour avoir un petit bord blanc? Donc si je mets ça comme ça. Non, c'est le plus grand. Donc je vais prendre quand même l'autre. Un plus petit. Alors comment je vais faire mes découpes? Donc je vais prendre le moyen. Donc je vais me faire un petit point de repère sur le milieu. Donc au crayon papier. Donc le milieu de 14,5 c'est 7,25. Donc le milieu est là. Donc je vais mettre ma pointe sur le milieu. Ici, je suis à 3,5. Ici, voilà, c'est équilibré. 3,3. 3,3. Voilà, je vais positionner comme ça. Je vais mettre un petit bout de scotch pour maintenir mes dies. Donc je le frotte déjà un petit peu sur ma main pour que ça ne colle pas de trop. Il faut que je le fasse en deux temps si je veux avoir un petit bord blanc. Donc je vais déjà découper mon papier bleu, mon papier décor. Voilà, donc j'ai passé déjà mon papier décor. Je retire mon scotch délicatement pour ne pas arracher mon papier que j'ai un petit peu arraché. Donc je vais pouvoir coller mon papier décor sur mon papier blanc. Comme ceci. Et je vais prendre donc le deuxième et je vais venir le placer de façon à ce que j'ai un petit bord blanc. Alors bien sûr, ma découpe là, je vais la garder, ça pourra me servir. Hop. Je récupère mes petits bouts de scotch. Alors, je les avais mis sur la peau pour que ça colle moins, mais il colle quand même bien.
donc mes petits bouts de scotch délicatement pour ne pas arracher mon papier. Alors je vais couper un petit peu là. Je vais couper un petit peu également la pointe ici. Et j'ai donc ma pochette qui va venir se positionner comme ceci. Alors, sauf que il va falloir que je recoupe un morceau de papier décor parce que je voulais mettre un morceau de papier décor en dessous. Est-ce qu'il va être assez grand? Si, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc, je vais déjà arrondir donc mon papier décor. Alors, je vais me faire une petite marque pour le positionner de façon à ce que je cache mon papier blanc. Et je vais coller mon papier. Alors, le papier décor fait 14,5 et en largeur, j'ai fait 4. Mais faites-le en fonction, si vous faites une découpe, en fonction de votre découpe. Ah, mon arrondi ne s'est pas fait comme il faut. Et je viens donc coller le long de mes petites marques. Je vais venir coller ma pochette dessus. Donc je vais en coller les 3 côtés. Je viens positionner donc ma pochette le long du pli et en alignant sur ma page. Pour mettre dans ma pochette, j'ai découpé un morceau de cardstock bleu de 21 sur 14 que je vais pouvoir donc insérer dans cette pochette. Alors ça va peut-être faire un peu juste, on va faire 13,5. Je vais enlever un demi-centimètre. Un demi-centimètre pour que ça rentre plus facilement. Et donc, je l'ai plié en deux. Ça va faire un espace photo. Alors, je regarde si c'est suffisant pour pouvoir rentrer. Donc, mon petit livret. Voilà, c'est suffisant. Donc, je vais attendre que ça sèche un peu. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir tamponner. Donc, toujours mes petites photos comme ceci. Je vais arrondir mon petit livret. Donc, on pourra mettre 4 photos.
je l'insère dans ma pochette. J'enlève un petit peu la colle qui est ressortie. Voilà. Et pour continuer, donc j'ai fait un petit rabat. Donc il vous faut un morceau de cardstock de 12 par 10 sur lequel j'ai fait un pli à 1 cm. Je forme mon pli. Je biseaute. Ah, sauf que c'est un peu plus grand, mais bon. Est-ce que je la raccourcis? J'ai fait un deuxième petit rabat, donc de 9 sur 8, avec toujours 1 cm de bande de collage que je plie, que je biseaute. Donc pour mettre sur le sur le côté. Pour les papiers décor, donc c'est 10,5 sur 9,5, c'est ça. Non, 10,5 sur 7,5. Ah oui, je vous ai dit 12 sur 10, c'est pas ça du tout, c'est 12 sur 8. Oui, c'est 12 sur 8. Je vais arrondir côté extérieur. Donc je vais venir coller mon papier décor sur mon petit rabat. Je vais venir coller. Alors, est-ce que je le mets? Je vais le mettre peut-être comme ça. Alors, je regarde. J'avais prévu également de faire une petite languette. Je vais regarder. Donc une petite languette de 4,5 par 3 avec toujours 1 cm de collage. On forme le pli. On biseaute. Et un petit morceau de papier décor de 3 sur 2,5 que je vais venir coller donc sur ma petite languette. Je vais arrondir aussi, je vais rester dans le même style vu que c'est arrondi, on va arrondir. Je vais également arrondir d'un côté mon petit papier décor. Je vais venir le coller sur ma petite languette. Je centre. Voilà. Donc je vais déjà coller le plus grand des rabats.
Donc je mets de la colle sur la bande de collage et je viens donc la positionner sur mon pli en centrant. Je vais venir positionner donc la deuxième en me repérant à mon motif, c'est-à-dire les deux petites pointes. Donc je vais peut-être coller mon papier décor, donc de 7,5 par 7,5. Je vais également arrondir. Donc je vais la coller sur le grand rabat en centrant. Je fais adhérer la colle. Alors j'ai mis un peu trop de colle. On va attendre que ça sèche un peu et je vais donc enlever ma colle avec ma gomme magique, décidément. Et je vais venir donc coller ma languette au milieu, comme ceci. Donc je vais mettre de la colle sur ma languette de collage. Je la plaque contre la plus grande des cartes. Je centre. Et j'appuie. Je fais adhérer la colle. Je vais prendre un petit morceau de papier décor pour faire une petite bande. Alors ça va pas aller. Il faut quelque chose de plus gros. Enfin de plus long. On va peut-être faire avec ça. Donc je vais faire une petite languette pour maintenir ma languette de fermeture et je vais la faire à 0,5, c'est suffisant. Comme ceci. Et je vais la raccourcir et on va la faire à 5. À 5 cm. Et je vais pouvoir venir donc coller les deux extrémités. Donc je mets un petit point de colle à chaque extrémité. Et je viens placer donc ma languette, ma petite languette de fermeture, comme ceci. Alors, comme j'ai arraché un petit peu mon papier, je vais tout de suite prendre un petit nœud. Alors, est-ce que je le mets dans ce sens-là? Est-ce que je le mets? Et je vais venir cacher donc ma bêtise avec un petit nœud. Alors, je regarde. Je mets du bleu, est-ce que je mets du vert? Non, je préfère le vert. Alors je vais peut-être raccourcir un petit peu. Et je vais venir donc, je vais le mettre avec une petite mousse.
va regarder si tout est sec. Bon, ma languette n'est encore pas tout à fait sèche. On va rouvrir. Je vais mettre une petite bande de papier décor. Alors ça, c'est pas si long. Alors, je regarde dans mes chutes une petite bande de papier décor pour cacher ma bande de collage. Alors, on pourrait faire comme ça. Et je vais même le faire sous forme de petite pochette. Comme ça, on pourra glisser la photo. Donc, je vais couper un morceau de 8 sur 2. Je vais venir donc le coller le long du pli et je vais le coller donc en collant les 3 parties pour former ma pochette. Voilà, comme ceci, et je viendrai glisser quelque chose dedans. Ici, ça va être un espace photo. Ici, un espace photo. Et je vais faire un espace photo pour mettre sur le dessous. Donc, mon espace photo. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais regarder. Je vais découper manuellement un petit quelque chose. Donc, de mon pli à l'autre pli, il y a 11 cm. Donc, ça ferait 11 sur 8. Sur 8, ben je vais prendre un morceau de papier blanc de 11 sur 8. Alors je vais arrondir. Alors ça m'ennuie un petit peu parce que on est sur... Non, mais ça ne se verra pas. Donc j'arrondis. Je vais raccourcir à peine parce qu'avec l'épaisseur, ça dépasse un petit peu. Voilà, là ça ne dépasse plus. Donc avant de coller mon espace photo, je vais venir tamponner ma petite photo. Un petit peu. Et ben, pendant que ça sèche, je vais coller donc mon espace photo. Finir de tamponner. Un petit bout, hein. Alors je vais repositionner. J'aurais dû le faire avant de coller. Voilà, je refais donc ma photo. Je glisse ma languette et ma page est donc terminée. Alors je viendrai pareil faire de la déco, mais je ferai ça tout à la fin.
on arrive à la page 10. Donc, sur la page 10, je vais prendre mes petits morceaux. Sur la page 10, j'ai déjà découpé un morceau de cardstock de 14 sur 14 que je vais arrondir et que je pourrais venir mettre ici. Alors j'ai dû me tromper dans les mesures. Donc ça sera pour le fond. Mais avant de coller ce fond, j'ai fait 2 petits rabats. Donc 2 petits rabats dans des morceaux de cardstock de 8,25 sur 14,5. Donc 2 petits rabats. J'ai découpé, je voulais faire un matage, donc j'ai découpé un morceau de cardstock de papier vert de 7 par 14. Donc je vais venir coller sur le dessus. Pour finir, un morceau de papier décor de 6,5 par 13,5 qui viendra donc sur le dessus de chaque côté. Donc on va déjà coller tout ça. Je vais former mon pli. Je biseaute. J'ai bien envie d'arrondir également mes 2 côtés. Je vais arrondir ma feuille de cardstock verte des 2 côtés. Pour pouvoir venir coller. Je vais également arrondir mon papier décor pour le coller sur le dessus. Je fais pareil pour l'autre côté. Voilà. De l'autre côté, alors j'ai découpé 2 espaces photo. Je vais arrondir mon espace photo. Et je vais venir donc coller sur le dessus, comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté, mais en le positionnant sur le bas. Je vais tamponner donc mes petites photos à l'intérieur de mes cadres photo. Et je vais chercher dans mes petites chutes de quoi compléter le derrière. Celui-là, je vais le recouper. Donc
je vais enlever un demi-centimètre. Mon massicot. Donc je vais recouper un demi-centimètre. Voilà, je vais arrondir ici. Je vais arrondir celui-là. Et je vais coller. Voilà, et mes deux petits rabats donc sont prêts. Je vais pouvoir venir les coller sur ma page. Donc je vais mettre de côté mon papier décor. Et je vais venir donc mettre de la colle sur ma bande de collage. Ah oui, j'aurais dû arrondir. Alors il faut que j'arrondisse côté des arrondis de mes pages. Je vais coller et je vais arrondir au ciseau parce que avec l'épaisseur, je n'arrive plus à le passer dans ma perforatrice. Donc je vais faire comme ça. J'aligne sur le bord de ma page. Et avec mon ciseau, j'arrondis. Donc j'ai mon premier rabat. Je vais mettre de la colle sur le deuxième rabat. Et je viens donc l'aligner le long du pli. Et je fais adhérer la colle. Donc j'ai mes petits rabats. Je vais pouvoir venir donc coller mon papier décor de 14 sur 14. Je vais l'arrondir. Côté arrondi. Je viens le coller. J'ai prévu donc un espace photo pour mettre au milieu. Donc je vais coller. Je vais venir faire mon petit tamponnage de ma photo. Pour faire la fermeture de mes petits rabats. Alors, je mets de côté. Il va vous falloir, j'ai fait 2 cartes. Donc, la première carte qui fait 13 par 9. Avec toujours mon histoire de matage, donc 8,5 par 12,5, qu'on viendra coller sur le dessus, et de 12 sur 8, ça viendra sur le dessus, et la deuxième carte qui est un peu petite, donc 13 sur 8, le matage 12,5 sur 7,5 et de 12 sur 7 pour le papier décor.
je vais arrondir le tout. Et je vais venir donc coller mon matage et mon papier décor sur les deux cartes. Je vais peut-être faire mes tamponnages avant de coller. Mes tamponnages pour ma photo. Puisque ces deux cartes seront deux espaces photo à l'arrière. Et maintenant, je colle mon matage plus mon papier décor sur les deux cartes. Voilà, donc j'ai mes deux petites cartes. Il va vous falloir donc un morceau de cardstock de 5 sur 5 et un morceau de papier décor de 4,5 sur 4,5. On va couper en deux en biais. Donc la pointe sur l'autre pointe. Pour avoir deux triangles. Donc on aura deux triangles qui viendront se positionner. Alors je vais couper également mon papier décor de la même manière. Voilà. Comme ça, je peux enlever le massicot. Et on va venir positionner donc nos coins. Un ici. Et un ici, où on pourra insérer donc nos deux cartes pour pouvoir fermer. Donc, je vais déjà arrondir mon coin qui va sur les pages extérieures. Je vais arrondir également mon papier décor. Je vais venir coller mon papier décor sur mon petit triangle. Je vais mettre de la colle donc sur les deux côtés. Et je viens donc le positionner bien bord à bord de mon petit rabat. Je fais pareil pour l'autre côté. Et je peux maintenant donc fermer mes deux rabats en insérant donc mes deux cartes. Alors, on a un qui n'est pas encore collé. Ouais. En insérant les deux cartes donc dans mes deux petits triangles. Sauf que là, c'est encore, ça glisse encore, ce n'est pas sec. Alors, je vais essayer de les enfiler sans tout y faire. Non, je les mettrai après parce que sinon ça me les décolle. Donc, je vais mettre de côté le temps que ça sèche et je les insérerai donc après.
On va continuer avec la page suivante. Donc la 11e page, qui est également relativement simple. Donc j'ai pris un morceau, alors si j'arrive à les faire, voilà, un morceau de papier vert pour le fond, que je vais donc, alors je vais mettre les cartes de côté, arrondir pour prendre la forme de ma page. Je vais venir coller tout de suite sur ma page. Alors, j'ai découpé deux morceaux dans du papier décor, mais en suivant les vagues, ça représentait des vagues. Donc, si vous n'avez pas de motif, vous coupez tout droit. Et je voulais donc mettre une première carte. Donc, on va pouvoir faire des petites pochettes pour insérer donc des cartes. Pour faire les cartes, j'ai pris du cardstock de 8 sur 11,5, 11 sur 7,5 pour le papier décor, donc 2 fois. Donc on va déjà peut-être coller les cartes. Je vais déjà tamponner alors dans ce sens là mes petites photos. Je vais arrondir tous mes morceaux. Je vais venir coller mes papiers décor. Voilà, mes deux cartes sont faites. J'ai prévu un espace photo comme ceci. Je vais prendre mon album et donc je voulais mettre mes deux petites pochettes un peu en quinconce comme ça. Alors est-ce que je mets déjà celle-là? Est-ce que je fais le contraire? Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Les mettant en quinconce, je vais faire comme ça. Voilà, je vais positionner mes deux petites pochettes comme ça. Je viendrai mettre quelque chose, une déco ici. Donc je vais arrondir celle-ci. Et je vais donc tout de suite positionner la première. Je vais me faire un petit point de repère pour la positionner. Donc je mets sur 3 côtés ma colle. Et je vais mettre l'autre, donc par ici. Donc toujours pareil sur les 3 côtés. Voilà. Et je vais pouvoir y insérer donc mes petites pochettes, mes petites cartes. Alors c'est à l'endroit. Sauf qu'elle dépasse.
quand même un petit peu les vagues. Je vais mettre ma deuxième carte ici. Ici, je mettrai une déco, quelque chose pour cacher. Donc ici, sous les cartes, alors on va laisser bien prendre la colle. Je voulais donc mettre mon espace photo. De colle sur ma bordure. Alors j'ai mis de la colle sur mon papier beige et tout de suite la retirer. Alors mes deux coins là doivent être secs, je vais pouvoir enfiler mes cartes. Pour fermer, voilà. Et ici, je vais mettre donc mes deux cartes, mon espace photo sur ma pochette, chose que je ne devais pas faire. Donc j'aurai ma première photo ici. Et j'aurai ma deuxième photo ici. Et notre page est terminée. Il nous reste la dernière page. Donc la dernière page, j'ai décidé de faire une pochette à soufflet. Donc, pour la pochette à soufflet, déjà, j'ai toujours un papier décor pour le fond que j'arrondis. Que je vais venir tout de suite coller. Pour faire ma pochette, j'ai pris donc un morceau de papier décor de 25 par 13. J'ai fait un pli à 3,5, à 5 et à 15. J'ai formé mes plis. C'est ce qui va nous donner notre petite pochette. Pour les soufflets, il va vous falloir deux papiers décor de 13,5 par 9,5. Et vous allez tracer donc des plis tous les 1,5 cm. Donc j'ai fait le premier, on va faire le deuxième ensemble. Donc le premier pli à 1,5, le deuxième à 3, le suivant à 4,5, à 6, à 7,5, à 9, à 10,5, on va plier alors un premier pli et on va faire un accordéon.
Donc le deuxième pli dans l'autre sens. Voilà. Et donc vous avez vos deux soufflets. Je vais plier celui-là. Comme ceci. Je vais prendre donc ma pochette et je vais venir coller déjà ensemble les pour faire comme un éventail. Donc je mets des petits points de colle alors, je mets beaucoup de colle là. Bon, je vais prendre le grand parce que j'ai plus de colle. Donc je mets des petits points de colle. Pour coller ensemble. Je vais faire également de l'autre côté. Et donc je rassemble pour les coller ensemble. Donc je vais prendre une petite pince. Alors j'ai une petite pince à linge là. Je vais le maintenir avec ma pince à linge le temps que ça sèche. Et je vais donc faire le deuxième. Alors je m'essuie les mains parce que j'ai de la colle sur les doigts. Alors c'est encore pas tout à fait sec, mais on va quand même continuer. Je vais mettre de la colle sur la première bande. Et je vais venir donc coller le tout en l'alignant sur le pli et en alignant le long de ma pochette. Voilà. Comme ceci. Je vais faire pareil avec l'autre. Je vais mettre de la colle sur les deux bandes du dessus. Et je vais tout simplement donc refermer ma pochette pour coller mes soufflets. Je vais mettre des pinces le temps que la colle puisse prendre. Alors je vois que je suis un petit peu décalée. On va essayer de... Voilà. Ouais, j'ai mis mon soufflet, je pense, un peu trop bas à cause de l'épaisseur. C'est pour ça que je me retrouve un petit peu en décalé. Je mets mes pinces. Alors, je vais trouver deux pinces pour faire pareil de l'autre côté. Alors j'avais préparé également donc deux petits morceaux que j'ai pris justement dans des chutes, hein. Deux petits morceaux de papier décor, alors de 3 sur 7 et un de 1 cm et demi sur 7 également. Je vais
arrondir tous les coins. Et ça va être mon système de fermeture. Donc je vais me faire un petit point de repère dans le centre du rabat de ma pochette. Donc la moitié de 13 c'est 6,5. Et je vais venir donc coller la plus grande des languettes sur le milieu. Je vais également arrondir mon petit rabat. Alors je vais regarder si c'est sec. Apparemment ça a séché. J'ai ma petite pochette à soufflet. Et je vais venir donc coller ma deuxième petite languette de chaque côté pour la fermeture. Voilà. Alors je viendrai décorer hors caméra. Je vous montrerai tout à la fin. Et je vais venir donc coller cette petite pochette sur ma page. Et dans cette petite pochette, je viendrai glisser des petits sentiments qui permettront aux personnes à qui je vais les offrir cet album de mettre des petits sentiments sous les photos. Ils pourront mettre aussi des photos dedans, il y aura un petit peu de place. Voilà, je positionne ma pochette. Et ma pochette et ma page est terminée. Il ne nous reste plus qu'à prendre notre album. On va mettre de la colle donc sur la tranche de nos pages. Et je vais venir donc coller. Alors je vais peut-être me faire des petits points de repère à 1 cm du bord. Donc je vais me faire 3 petits points de repère à 1 cm du pli. Et donc je viens aligner mes pages sur mes petits points de repère. En centrant. On a à peu près on a un demi-centimètre de chaque côté, en haut et en bas. Hein. Et donc je laisse sécher ma colle. Donc je vais le fermer, le laisser comme ceci pour que ça sèche comme il faut. Voilà. Et donc notre album sera terminé. Donc je vais les laisser sécher. Je fais mes décos et je reviens vers vous pour vous montrer donc le résultat. Voilà, donc j'ai fait
toutes mes décorations. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc j'ai décoré la couverture, j'ai mis le prénom, j'ai fait des petits coins et j'ai mis des petits cœurs. Donc on a la première page avec notre cascade. Notre deuxième page avec la petite ouverture et les 4 petits rabats. Le petit livret pour mettre des photos. Ensuite, donc, un petit livret à photo. Une petite carte. La deuxième petite carte. Et le dernier petit livret. Je remettrai tout en place après. On a donc le milieu avec le petit nounours, les 2 rabats. Les espaces photos. Et 2 espaces photos de l'autre côté. Nos 2 cascades. Un espace photo tout simple. Les espaces photos de ce côté-là. J'ai mis donc des petites perles. Et le petit livret espace photo. Ici, nos 2 petites cartes. Donc, espace photo. Qui me servent donc de fermeture. Les espaces photos à l'intérieur. Bon, je remettrai après. Ici, nos 2 cartes. Espace photo. J'ai mis donc une petite déco. Et pour finir, donc notre petite pochette que j'ai décorée. Et je viendrai mettre donc des petits sentiments à l'intérieur. Et la personne pourra mettre également des photos à l'intérieur. Et nos petites boîtes. 4 petites boîtes avec les petites étiquettes. Et à l'arrière, j'ai mis donc les petits coins comme sur le devant. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le groupe de M Création sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.